Faites le petit saut d'EDF. Oh là 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 là. Quand même. On le fera à la fin. Merci madame. Elle travaille, elle est cheminot? Sans doute. J'ai invité les jeunes. D'accord. Alors, présentez-vous. Présentez-vous, qu'est-ce que vous faites à la SNCF et depuis combien de temps? Parce que les cheminots, c'est quelque chose, on a tous un cheminot dans le cœur et dans la famille. Donc, moi je suis David Leborgne, je travaille à la SNCF depuis 18 mois. Et mon parcours auparavant, j'ai démarré un peu entrepreneur. Et dans les années 2000, j'ai bifurqué dans la technologie, j'ai rejoint une start-up française qui s'appelle Genesis Conferencing, racheté depuis, Cisco par la suite de 2005 à 2012. En 2012, comme nous tous très intrigués par tout ce que Google a investi dans ma vie, eh bien j'ai voulu voir de l'intérieur comment ça s'y passait. Donc j'ai rejoint Google pour accompagner la transformation digitale des entreprises de 2012 à 2017. Et à force de les accompagner, je me suis dit, ça serait marrant de le faire de l'autre côté. Un cabinet m'appelle, veux-tu devenir, suite logique, CDO de la SNCF? Mais bien sûr, bien sûr. Après tout ce que j'ai appris, c'était obligatoire de passer, et puis moi, il y a un côté affectif, rejoindre la SNCF, c'est rejoindre l'entreprise de mon enfance, jouer au train, on a tous joué au train, hommes, femmes, surtout les hommes, mais même les femmes, ont un peu le train dans sa vie. Sous quel statut? Sous quel statut? Dirigeant. Dirigeant. Vous n'êtes pas cheminot. Alors, mon cœur devient cheminot à force de les côtoyer. Vous avez qui chemine. Mais j'ai mon cœur qui chemine. Mais par contre, ce qu'a dit Olivier, on m'appelle plutôt le cheminot gaffiste. Le cheminot gaffiste. Oui, les GAFA d'où je viens. Ah ouais, pas le cheminot gaffeur. Non, le cheminot gaffiste qui vient de mon parcours. Cher David, la question est toujours la même. Vous êtes 260 000, on a parlé de culture, de transformation. Vous êtes arrivé, bon, il y avait eu des choses qui avaient été faites avant, on est tous un peu bénéficiaires de la transformation digitale de la SNCF. Enfin, quand même, vous avez une culture d'entreprise à faire évoluer, au moins pas à changer, mais peut-être à faire évoluer, ou à une culture d'entreprise qui doit intégrer le digital. Vous avez commencé par quoi? Bon, la priorité, bien sûr, c'est nos clients. Essayer d'apporter du digital pour répondre un peu aux objectifs de nos clients, c'est apporter du digital à nos clients. Maintenant, j'aime beaucoup l'adage qui dit pour bien servir ses clients, il faut commencer par bien servir ses collaborateurs. Mais, vous l'avez dit, 260 000. Aïe. Enfin, on va commencer par les 180 000 qui sont le groupe public ferroviaire. On va laisser Géodis et Keolis qui nous ramènent les 260 000 de côté pour ce matin. C'est déjà pas mal. Il nous reste une petite PME. C'est ça. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est leur mettre déjà un peu les outils qu'on a à la maison pour qu'ils puissent retrouver à l'entreprise ce qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc on a déployé 180 000 comptes Office 365 pour chacun et une identité numérique, chacun puisse collaborer. Deuxième étape, une fois qu'on a mis les outils, bien sûr, il faut des devices. On a déployé 120 000 devices mobiles, entre tablettes, téléphones, ordinateurs portables. Vous allez me dire, il en manque 60 000. Non, j'allais vous dire une chose, c'est qu'à un moment donné, on disait, enfin il y avait des esprits qui disaient, oui, c'est pas parce que vous donnez du matériel aux gens et un email que c'est la transformation digitale. Sauf que les gens, ils aiment bien qu'on leur donne des choses et qu'on leur reconnaisse un nom, qu'on leur donne un outil pour qu'ils puissent utiliser leur nom digital, parce que finalement, on leur donne de la considération aussi à travers ça. Ok, à un moment donné, pour réaliser les nouvelles tâches, il faut bien des outils. C'est quand même pratique d'avoir le smartphone ou la tablette quand on est agent dans un technicentre, qu'on veut dématérialiser les process métiers, il faut bien les outils pour le faire. Et donc, ils sont équipés, ils ont leur adresse numérique, voilà. Et là, ils commencent à faire remonter des choses à transformer. C'est ça. Donc on dit que le digital part de l'humain au service de l'humain. Ce que j'essaie d'apporter par rapport à tout ce qu'on a vu dans les principes de Google, oui, oser, oser, oser. Les agents sont les sachants. Ce sont eux, le digital vient en fait régler les problèmes des irritants du quotidien. Et avec mon équipe, ce qu'on essaie de faire naître, c'est justement le bottom-up. Expliquer au manager que l'agent peut avoir une bonne idée sans contraindre les règles de sécurité. C'est important que vous puissiez monter dans le train sans vous dire est-ce que je vais m'en prendre en pleine face, surtout quand on roule à 300 km/h. Ça n'arrive pas parce que là c'est du command and control. Maintenant, on peut aussi innover, s'améliorer son quotidien sans enfreindre les règles de sécurité. Et j'ai un exemple que j'aime bien citer. Il y avait deux agents de maintenance qui étaient donc techniciens de maintenance à la SNCF. Et ils faisaient leur petite opération. Et ils se sont dit, mais ils sont complètement fous ici.
Rien n'est processé. Je remplis une note sur un papier qui est renvoyé à mon manager, qui lui n'a pas compris, qu'il a transformé, qu'il la rend dans un outil qui passe dans le ERP, et au final, ça veut rien dire. Ce qu'ils ont fait, ils l'ont vu, ils sont partis, ils étaient un peu développeurs, ils ont créé une petite société qui s'appelle Hermeo, et ils ont développé un logiciel d'opération de maintenance de bout en bout. Et après, ils sont venus voir les SNCF, ils ont dit, essayez ça. Bien, les techniciens, quand je dis ça part du terrain, qui l'ont essayé, ont dit, merci, ça me règle 80% de tâches répétitives, non fructueuses, sans aucune valeur ajoutée, grâce à ton outil. Je peux me concentrer sur ma valeur ajoutée de cheminot, sur la maintenance et avoir le geste précis au bon endroit. Oui, parce qu'il ne faut pas se foutre de leur gueule, parce que les techniciens de la SNCF, c'est pas des poètes. Non. Hein? Non. On peut leur faire sauter tout ce qu'on veut chez EDF. Si les gars ils voient pas le résultat et que ça matche pas avec leur métier, ça fonctionnera pas. Quel a été le rôle? Alors vous avez plein d'autres exemples, hein. Vous m'avez parlé d'imprimantes 3D, de QR code, de transport optimisé. Nous, quand on prend le train, on s'aperçoit que le digital est maintenant dans la culture client. On a même des contrôleurs et des chefs de bar qui se mettent à déconner, à faire des annonces, à tweeter, à vous inviter à... Vous faites un tweet, moi j'ai fait un tweet un jour dans un train, le gars il est venu m'apporter un café. Voilà. Incroyable. C'est ça le changement. C'est beau la transformation digitale. Ça c'est important parce qu'on essaye, vous êtes en face des gilets rouges quand vous allez en gare, vous êtes un peu perdu. On leur démontre aussi les applications digitales qui sont applications SNCF et oui SNCF, on les forme. Ce qu'on faisait pas avant. Comment ça marche, qu'est-ce qu'on y trouve. Ça surprend. Hein. Et donc c'est intéressant parce que demain vous allez aller de plus en plus en gare avec votre application SNCF, pour certains qui sont moins digitales que d'autres, pas dans la salle bien entendu, mais vous allez pouvoir poser des questions et le gilet rouge il va être fier, parce qu'il n'était pas avant, on lui expliquait pas comment ça marchait. On l'intègre, on dit voilà comment ça marche, et finalement cette symétrie d'attention, on dialogue sur le même outil, c'est rassurant pour le voyageur, c'est rassurant pour l'agent. Il y a dans ce chemin, parce que c'est un chemin qui est long, qui n'a pas commencé avec vous et qui vous survivra, j'imagine, parce que vous ferez d'autres choses, et notamment dans ces boîtes, il y a les objectifs stratégiques du sommet, il y a une bonne volonté de collaboration de la base, et au milieu, vous avez ce qu'on appelle le middle management. Et dans beaucoup de boîtes qui ont besoin de se mettre en mouvement, qui ont besoin de dire aux gens « Soyez acteurs de votre carrière, soyez entrepreneurs, ayez des idées spontanément. » Moi j'aime bien ça. « Ayez des idées spontanément. » Je vous demande de sauter spontanément. C'est un peu compliqué. Comment on associe les managers à la transformation? Je pense que c'est le chemin le plus compliqué. Changer, on l'a dit, changer, c'est pas facile. Mon grand-père posait du balastre, mon père posait du balastre, je pose du balastre. Bon là je suis un peu caricatural vis-à-vis de mes cheminots que j'apprécie beaucoup, mais la culture du changement c'est quand même très compliqué. 80 ans d'innovation ferroviaire, c'est ancré, la sécurité c'est ancré. Dire à ces mêmes personnes, waouh, moi c'est dit où j'arrive de chez Google, maintenant c'est lâcher prise, c'est faire confiance, c'est bottom-up et tout va bien. Eh bien effectivement le dire comme ça devant vous c'est facile. Alors ce qu'on fait, c'est la stratégie du petit pas. Démontrer par l'exemple que ça marche. Et on a un super exemple. Quand Axel Lemaire a tweeté en 2015 « Allô la SNCF, il n'y a pas de Wi-Fi dans le TGV ». J'ai retweeté que les toilettes marchent d'abord. Mais j'y viendrai, parce qu'on a progressé. En tout cas, sur le Wi-Fi, c'est fin 2015. Et la commande arrive, dire on veut du Wi-Fi fin 2017. Et puis là, vous avez un patron de Technicentre et sa ligne de management qui regarde les procédures. Et ben c'est pas possible. Mais là, ils se rendent compte en regardant Guillaume Pépi que c'est pas un souhait, c'est une obligation. Et de là est né finalement, on avait des mots sur l'intelligence collective, la co-construction. On n'a pas le choix, les procédures disent que ce n'est pas possible. Et bien finalement, c'est qui a une bonne idée. Et il y a un agent qui dit, moi je pense qu'on pourrait faire comme ça. Et on l'a pas engueulé. Et l'autre agent qui dit, tiens, il ne s'est pas fait engueuler, peut-être qu'on pourrait faire ça aussi. Et ça, et ça, et ça, et ça. Au final, on n'a pas enfreint les règles de sécurité, on a mis du Wi-Fi, une commodité dans les TGV. On a embarqué les personnes, le middle management n'avait pas le choix, souvent l'innovation, même culturelle, naît de la contrainte. Et au final, tout ça, l'histoire est un peu longue, d'où je fais un raccourci. Les agents se sont sentis embarqués, le middle management a dit OK,
On l'a exploré au sein d'un technicentre. Ça s'est répandu grâce aux outils, j'ai pas cité Yammer aussi, qu'on a un réseau social d'entreprise qui est largement utilisé chez nous. Des communautés d'experts se sont mis en place, se sont échangées les bonnes pratiques, ça a créé un stimuli, étendu jusqu'à même des partenaires autres industriels, et au final, vous avez tous du Wi-Fi dans le TGV depuis fin 2017. Mais le plus important dans cette histoire, enfin je trouve, c'est que pendant qu'on installait le Wi-Fi, que les agents s'y mettaient, que ça tweetait, que bon, ça devenait moderne comme on dit, on a tous constaté le changement d'attitude des personnels de bord. C'est-à-dire que les contrôleurs sont devenus pas seulement des agents administratifs qui étaient dans le contrôle, ils sont devenus des gens qui étaient capables d'accommodement raisonnable, de vous pardonner, de vous dire attention la prochaine fois, de vous renseigner. Ils vous renvoyaient pas systématiquement à votre téléphone pour savoir. Il y a toujours dans les gares SNCF un être humain, à bord des wagons un être humain, et cet être humain, il va danser sur un pied comme Tom Cruise, mais en même temps, il continue à renseigner les gens. Et l'attitude des contrôleurs a changé, vous l'avez noté, j'imagine. Oui, ça part d'un grand programme, piloté par Rachel Picard, qui, voilà, pour elle, c'est important. C'est cette fameuse symétrie des attentions, mettre nos collaborateurs au contact de nos clients, pas de différence, donc et dans l'attitude et dans le rapport aux outils, pour que tout ça soit, finalement, avance de manière bienveillante, et finalement ça marche. Parce qu'on peut se dire, mais on ne contrôle plus à la SNCF. Oui, mais on part plutôt sur la confiance. Il y a toujours les 3% de canards boiteux et dans nos collaborateurs et dans nos clients, mais au final, tout ça progresse, et on fait plus de ventes et on ramène des gens, malgré la situation sociale compliquée qu'on a vécue cette année. Il y a de plus en plus de monde qui prennent le TGV, nos trains. Il n'y a pas que le TGV SNCF, mais nos trains, parce qu'il y a cette relation de confiance qui s'instaure, un contrôleur qui n'est pas là que pour vous pénaliser, mais qui est là pour vous renseigner. Bon, tout ça, finalement, chacun en tire un bénéfice, c'est ce qu'il faut. Comment vous faites pour gérer les gens qui veulent aller manger sur le dos de la SNCF, des Trainline ou des petits sites de réservation de billets, très ergonomiques, très rapides, très souples, qui, quand les clients arrivent au guichet de la SNCF, ils disent « mais j'ai réservé sur Trainline », et là on vous dit « ah bah alors ça, si vous avez réservé sur Trainline, mon bon ami, voilà ». Comment se gère la coexistence? Parce que ça aussi, ça arrive, on y est. C'est bien les questions non préparées. C'est vrai. Je vais réfléchir à la réponse. Alors je pense qu'ils sont venus me chercher de chez Google pour ça. Il vaut mieux qu'on n'ait pas préparé cette question, mais que vous me rendiez curieux. Non, mais voilà, donc je vais en fait réfléchir tout haut. Je pense qu'ils sont venus me chercher de chez Google pour cette raison-là, c'est qu'on est inondé dans la mobilité d'une concurrence digitale massive, furieuse. Furieuse parce que la marge que l'on fait, c'est sur le client. Donc ils veulent tous nous disrupter cette relation client, Trainline, Google, Uber, toute la bande, on les connaît tous, et tous les nouveaux qui arrivent, Citymapper, Movit. Je pense que je pourrais y passer la matinée. Je pense que c'est le secteur le plus disrupté au monde. Eh bien, on apprend. Donc on vient chercher les mecs de chez Google pour dire comment ça se passe. Eh bien, plutôt que d'être dire oh mais c'est pas normal, c'est pas bien, on s'inspire finalement de ce qu'ils font et on développe nous nos avancées digitales en essayant de copier ce qu'ils font bien. Eux, ils veulent nous piquer la relation client. Je vous rappelle que Google n'existerait pas s'il n'y avait pas de données à piquer chez les autres. J'ai rien contre eux, j'ai bossé chez eux, mais c'est le modèle. On a ces données, donc on essaye de s'inspirer et plutôt après nous d'apprendre et de répondre en ayant des applications de plus en plus pertinentes, de plus en plus fluides, de plus en plus ergonomiques, avec une stratégie de réponse par rapport aux attentes. Et le driver, bien sûr, c'est focus on user, parce que j'aime beaucoup ce que j'ai appris. Voilà, de quoi l'utilisateur, de quoi vous voyageurs vous avez besoin, et on apprend et on enrichit. En mettant des choses importantes, c'est le feedback dans les applications. Vous pouvez, bien c'est pas content, les chiottes étaient fermées, les chiottes étaient fermées. C'est lu, c'est après par des hommes et par des algorithmes pour traiter la roadmap et enrichir les offres. Vous décrivez le changement. Qu'est-ce qui l'a rendu possible? C'est un investissement de moyens, c'est de nouveaux recrutements, parce que souvent il y a des manières de traiter le changement qui consistent à dire puisqu'ils savent pas changer eux, on va changer les gens et on va en mettre des nouveaux. Est-ce qu'on investit, est-ce qu'on donne des primes, quels sont les leviers humains pour emmener tout le monde? La particularité de la SNCF, c'est qu'on a plusieurs types de clients. On a les voyageurs et les autorités organisatrices, les collectivités territoriales qui commandent l'infrastructure.
Alors, pour accompagner le changement, ce qu'on fait, on s'est mis au plus proche des territoires. On a mis ce qu'on appelle les maisons du digital, les fameuses 574. Je rappelle, j'aime bien rappeler l'histoire, parce qu'elle est belle. Le 574, c'est le record du monde de vitesse détenu sur rail par le TGV. Cocorico, donc le digital, vitesse, tout ça allait bien. Donc on a déployé finalement sur le terrain des maisons du digital, donc à Nantes, à Toulouse, à Lyon, à Lille, on va ouvrir à Strasbourg, à Bordeaux, un peu partout, pour essayer d'apporter l'innovation plus proche. On a créé des équipes d'experts qui sont chez moi, qui sont Big Data, Data Science, IoT, Design Thinking, Open Inno, et on l'a répandu au sein des territoires. On a mis les experts. Et après, on accueille les métiers, on dit venez, et on va vous mettre dans une dynamique de méthode agile. Pardon, mais on le fait, et j'ai essayé de mettre des mots dessus. 3 jours d'émergence, 3 semaines de cadrage, 3 mois de prototype. Et on les met dans cette dynamique avec des gens qui sont habitués à dire le bon cycle en V, je planifie 10 millions pour dans les 3 ans à venir, et on verra ce qui se passe. En mettant les experts, en mettant les agents qui ont besoin de résoudre un problème, en se mettant plus proche des territoires, en mettant la méthode en place, finalement c'est la preuve par l'exemple, et on gère projet par projet, avec une communauté de, nous aussi, de digital champions, qui ont la responsabilité, eux, après les 3-3-3, de dire mais comment j'industrialise? Eux ont la connaissance du métier, parce que les digital champions sont côté métier, et ont été accompagnés depuis la phase d'émergence pour industrialiser avec leur DSI métier de l'autre côté pour que le projet arrive, change les procédures et accompagne les nouveaux gestes métiers. Et oui. Quel est le truc que vous referiez pas, ou les choses, les conneries à pas faire? Imposer. Le digital, c'est... Je partage tout ce qui a été dit dans l'école Google. Laissons les bonnes idées venir. Ça, c'est une connerie que vous n'avez pas faite. Mais est-ce que vous avez fait des conneries? Depuis que je suis arrivé? Ouais. On peut en faire en un an. Hein. Isabelle, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Non, mais c'est pas... Qu'est-ce que vous vous dites? Ça n'a pas marché, plutôt. Voilà, ça n'a pas marché. Ça, on a tenté, parce que maintenant on dit on va tenter, si on se plante, c'est pas grave. Est-ce que vous avez tenté un truc qui n'a pas marché? Ou que vous déconseillez? Là, alors, on n'a pas préparé. Ouais, on n'a pas préparé. Non, mais en fait, après 1 an et demi, vous pouvez me dire, ça y est, David, t'as pris tes fonctions, tu devrais pouvoir me répondre. Mais je pense que je suis encore dans un rapport d'étonnement. Parce que la boîte est immense. Donc, moi, je finis ma période d'essai. Donc, j'aurais envie de dire, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On va pas assez vite. Ouais, voilà, on va pas assez vite. On s'est focalisé un peu trop cette année sur l'ouverture à la concurrence du train. Et puis le cheminot est... attention, on va perdre des marchés, les AO vont choisir le TER italien. Je leur dis, mais le prisme, je pense que le prisme n'est pas bon. Donc toute la boîte est partie là-dessus, améliorons l'efficacité opérationnelle, on fout de l'IoT partout, on va rendre le système un peu plus performant. Ouais, mais la réponse, elle n'est pas là. L'attaque sur la marge, c'est pas le TER italien qui a marché, qui est au lycée Transdev, il vit ça depuis toujours, et il progresse en je perds un marché, merde, je m'en Rex, et la prochaine fois je gagnerai. C'est attention. Regardez, changez de prisme, regardez qui vient nous attaquer. Ce sont ceux qui gèrent ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est du porte-à-porte. Pas que du train. Personne vit dans des gares. Au-delà de la gare, il faut vous emmener sur le last mile. Et donc c'est là, j'ai envie de leur dire, et je dis souvent à Guillaume Pépi, le prisme, il est violent, il est mondial, et il vient sur les nouvelles mobilités qui sont adressées par des compétiteurs qui n'étaient pas nos compétiteurs d'hier. Donc l'erreur à produire, c'est arrêter d'être focalisé sur votre cœur de métier, regardez vraiment d'où vient la menace. Et la menace, elle vient pas d'Italie, d'Espagne, en tout cas sur le cœur de métier, mais elle vient vraiment sur le changement de la consommation de la mobilité. Je vous propose bien de vous asseoir, mais on a terminé. Je suis désolé, j'avais oublié. Merci beaucoup, David. On a peut-être des questions.